sait pas du tout où je vais. On est au col de l'Isarieta, enfin un peu en dessous. Check the mic and make sure it sound right, boy. Allez, feu. Première montée. Qui est hyper raide déjà. J'ai pas fumé le dérailleur. Ça commence bien. Allez, c'est parti. Ah bah. Nickel. Déjà, je monte pas. Stylé comme position. Allez, tu peux pas te mettre debout parce que sinon, il y a d'adhérence. Bon, je voulais que ça fasse les cuisses et les mollets. Ça va les faire. C'est dur. Oh merde. Yamel. Nice. Bon, au moins, trouver un bon terrain. C'est dur, tant techniquement que physiquement. Allez, c'est reparti. Je me suis foutu de l'eau partout en ouvrant la bouteille gazeuse. Oh putain, je dégouline. Ok, je voulais un truc cardio. Ah bah putain, je crois que je l'ai. Allez, essayer de rouler un peu. Testage de frein. Violent. Et dans 10 jours, on monte en courant pour la course. Là-bas. Salut les potes chocs, ils sont posés, en train de brouter, tranquille. Voilà la beauté. J'adore. Pour l'instant, c'est hyper fun à rider, ça monte facile. Moi je dis ça, j'ai aucune expérience. Et j'avais une inquiétude sur la taille, je fais 1m89, c'est un L, c'est nickel. Et voilà, et moi j'ai cette gueule de merde. Avec un sublime casque et des magnifiques lunettes. Je suis trempé, je suis plein d'eau, elle dégouline limite. Là-bas, au loin, c'est l'océan. On voit Biarritz et Bayonne là, je crois. Là, on va aller voir le poney. Je vais arriver à le faire. Qui est par là, là. Putain, c'est beau. Par contre, j'espère qu'il y a un chemin pour redescendre. Il n'y en a pas. Ah si, là. Ça annonce Redas. Ah ouais. Je pense que c'est un peu ambitieux là. Ah ouais, c'est même carrément très ambitieux. Là, je passe pas. Soit je descends à pied, soit je passe là, mais je me baise s'il n'y a pas de chemin et je vois pas d'arrivée. Je pense que je vais descendre à pied là. Pas le choix de toute façon. Ah, c'est la mort assurée sinon. Regarde. Tu vois, même à pied, c'est un peu chaud. Regarde. Je sais pas si on va se rendre compte à la GoPro, mais voilà. Il y a des putains de marches dans un mur. Du coup, c'est un peu tendu. En plus là, tu vois, c'est l'utilité de la selle télescopique, je pense, de pouvoir se mettre à fond tout en bas. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça passe pas. Ok, voilà. Donc je vois la limite de l'absence de selle télescopique parce que là, je me suis juste mangé la selle dans les abdos. J'ai failli faire un soleil. Ne pas se surestimer, hein. Ça peut vite tourner au drame. Là, je mets la caméra en cours parce qu'il risque d'y avoir une petite pélasse quand même. Oh, la selle dans les burnes. Trop haute, ça a passé là, c'est juste la selle en fait. Celle qui est trop haute. Je crois qu'on vient de montrer l'intérêt de la selle télescopique là. Parce que je me mange la selle dans le cul, dans les boules. Autant la première descente, pardon, c'était infaisable qu'à mon niveau. Autant là, je serais passé avec une selle plus basse. Aïe, ah, que ceci est un trou. Autant te dire que là, avec ma selle et mon niveau, je passe jamais. Hop, 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 hop. Donc voilà, c'est un peu raide, hein. Putain, j'hallucine. Limite à pied, j'en chie. Ah, il y a des ronces de bâtards partout. Je vais essayer de rouler un peu. Ok, ça doit passer normalement. Ah, putain, cette selle, c'est pas possible. Ah. Je vois ce qu'il voulait dire quand il parle de sensation bout de bois sur le vélo. C'est vrai que c'est un peu ça. Mais en fait, c'est ça qui est bon. On s'y remet. Alors comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, au final c'était impossible d'avoir, de rouler sans selle télescopique. Pourquoi? Parce que dès que le terrain devient vraiment raide, en fait on est obligé de se mettre à l'arrière du vélo. Tout simplement là, la selle bloque. En plus elle est non seulement montée haute parce que je suis grand et en plus je l'ai reculée. Donc j'ai eu énormément de mal, j'ai fait des soleils presque. Je me suis pas fait mal, mais littéralement je me suis retrouvé donc le corps derrière la selle et en fait coincé
par la selle et du coup je me suis littéralement empalé à la verticale. J'ai réussi à sauter sur le côté mais c'était un peu chaud. Avec ce petit truc, on peut pas rapidement descendre la selle. Donc j'aurais pu acheter juste un collier de serrage avec un petit levier là, comme il y a ici, mais ça tient pas très bien. Donc j'ai investi dans une selle télescopique, sachant que tout le monde m'avait dit ouais tu vas voir c'est obligé. Au final du coup ça a considérablement augmenté le prix du vélo. Là je comparais, alors bon après j'ai peut-être pas trouvé la tige la moins chère du marché. Elle m'a coûté presque 280 €. Et au final, bah, ça me fait un prix du vélo qui est quasiment au prix du modèle au-dessus. Avec le recul, je me dis ça aurait été peut-être plus intelligent de prendre le vélo, le modèle supérieur. Même si, au final, esthétiquement, je préfère celui-ci avec son cadre blanc. L'autre, il est gris. Bref, on va passer à l'installation. Donc, c'est une Crank Brothers. Alors, j'y connais rien en marque de VTT, j'ai regardé vite fait. C'est une bonne marque, connue pour les pédales notamment. Fais attention au diamètre. J'ai fait attention à la taille de la selle parce que vous voyez là il est à la hauteur à laquelle je pédale quand je suis en montée. C'est assez haut. Voilà à quoi ça ressemble. Normalement il y a un câble avec. Voilà. Hop. Comme le vélo le cadre du vélo est prévu pour avoir une selle de ce type. Là ici, hop, il y a une petite encoche. Donc je vais pouvoir faire passer le câble. Hop, dans le cadre. Et j'ai acheté une manette, un Komodo, je sais pas comment ça s'appelle, que je vais positionner ici, je pense. On va voir comment ça va se goupiller. J'espère que ça va pas être trop compliqué, que je vais pas y passer 3 heures. Gracias. Ok, on s'en branle. Enfin, alors là, j'ai aucune idée de comment ça marche. Ça, je l'ai pas ouvert encore. C'est le petit Komodo. C'est mignon, c'est pas trop gros. Je vais le foutre là. Alors, juste, elle était là. Et donc, j'avais quoi? Ok, encore de la marge. Et donc... Et donc, comment ça se passe? Là, j'ai aucune idée de comment le faire. Et tu vois, ils te mettent user manual. Et en fait, il faut aller regarder mode d'emploi sur le site internet. Ah ouais, là, genre, je sais pas si c'est la même, mais elle est presque 100 balles moins chère sur internet. Ah, tuto, monter une tige de... Ça, c'est bon, ça. Yes, c'est la même. Allez, je les mets en plein écran pour la peine. Attends, il voulait que je mesure un truc, là. Ici... C'est ça, c'est par rapport au débattement, je pense. Bah, je vais faire comme eux, hein. Comme ça fera un tuto de tuto. Merde, c'est pas la bonne taille. La vidéo, elle dure 5 minutes. J'ai la dalle, donc ça serait bien qu'on fasse rapido. Donc la gaine à passer dedans. Je pense que je peux la rentrer là-dedans. Normalement, elle devrait ressortir là, je pense, en bas. Par là, non? Non? Ça serait bien, quand même. Et ouais, c'est là, donc si, c'est bien ça, mais... Pourquoi il vient pas? Allez, viens, l'ami. Je sais pas trop comment faire, là. Ça. Allez, ma caille. Ouh! Yes, parfait. Alors, voilà, je me suis énervé, mais ça rentre pas dedans. En gros, il doit rentrer là-bas, là, dans un trou qui est dedans. Oh, me dis pas que c'est passé. Oh, enculé, j'ai réussi. Je vais l'attraper de l'autre côté. Ok, donc là, je vais galérer encore. Il me faut un truc pour l'attraper. Je l'aide à grimper, là, il est pas loin. C'est relou, ce métage de gaine, là. Allez, réfléchis. Allez, va tout péter. Je sais pas comment faire. Allez, elle est juste là, là. Il y a vraiment un truc qui coince, en fait. T'es censé avoir absolument aucun mal à foutre la gaine, en fait. Et là, genre, il la met. Ciao, bonsoir. Quoi? Mais elle a jamais été si basse. Mais pourquoi t'y vas pas? Ah, je sais comment je vais faire. L'enfer du truc. Oh, j'espère que le câble va être plus facile à glisser dedans que ça. Allez. Ah, c'est un nom. Regardez, regardez. Rien qui veut marcher, quoi. Oh, ça me rend ouf. Attends, avec lui. Avec lui, on va y arriver. Faire un petit nœud là. Oui. Oui. Ok, là, on a un truc. Ok. Ok. Maintenant, l'idée, c'est de tirer ça pour que ça le guide. Allez, cette fois, c'est la bonne. Oui. Oui. Non, mais... Oh, je l'ai rentré. Oh, je l'ai rentré. Ok, je sais pas combien de temps il m'a fallu pour rentrer cette gaine. Mais là, on a l'air pas mal. Bon, j'ai vraiment galéré à faire ça. La gaine. On verra. Allez, on peut reprendre le tuto. Allez, go. Ok, j'avais pas capté le mécanisme du bordel, c'est bien foutu en fait. Ah oui, mais il faut que je puisse tourner ça. Ok, on y est presque. Encore un peu. Merde. On serre, pas besoin de serrer comme un bœuf, voilà, je pense que c'est bon. C'est là que ça devient complexe. En bout de gaine, dans le bordel. Faut que je prenne large, parce que comme je vais faire des méga jumps. Ou pas. Allez, c'est reparti. J'ai arrêté le montage de la selle hier soir à 20h parce que ma copine est revenue avec des pizzas. J'avais mal monté, là je l'ai remis correctement. En fait ça c'était de l'autre côté, il faut que ce soit là. Là on voit voilà la gaine qui arrive dedans. Là il me reste à couper, il faut que je coupe ça déjà. Donc il faut couper
là c'est toute la gaine, il faut couper ce qui dépasse. Donc j'ai bien fait attention que il y a assez de câbles, voilà, pour venir jusque là. D'ailleurs là on voit. Donc il faut que je coupe une première fois et après il faudra recouper aussi. Zou, donc là j'en suis là, il faut couper l'excédent de gaine. J'ai pas de pince coupante de ouf. Ah tu vois, quand t'as pas les bons outils, tout est tout de suite plus dur. Ça coupe pas quoi, ça écrabouille juste. Bon, j'ai dû faire un saut au supermarché pour trouver une pince coupante. Donc le système D, c'était pas possible. Ah, ça coupe que dalle. Ah, les enculés, putain, non mais... S'il faut une cisaille, là aussi, il faut le dire, quoi. Ah, yes, je crois que c'est bon, là. On a entendu le petit clac. Ah, ça va faire passer le câble maintenant là-dedans, quoi. Il va falloir tirer la longueur de câble de celle qui va rentrer, en fait. Donc j'ai fait des marques hier soir sur la selle par rapport à ce que j'avais sur l'autre. Donc là. Donc en gros, hop, tac, elle va rentrer là. Tac. Donc il va falloir enlever, là la gaine elle va jusque là et on va enlever tout ça de gaine en fait à peu près. Et en même temps, si c'est trop... Oui mais je pourrais... si j'en enlève un peu moins, elle risque d'être trop longue. Limite, non en fait, faut pas que j'en enlève moins. Faut limite que j'en enlève un. Au pire, un peu plus, comme ça la selle, eh bah il faudra qu'elle sorte un peu plus mais ça sera réglable. Alors que si j'en enlève pas assez, ça va être le contraire. Non, il faut que j'en enlève pas assez. Si j'en enlève pas assez, il faudra la relever un peu au pire. Voilà, ouais, bon. Voilà, donc là on a fait ça, on a coupé, on a galéré mais on a coupé. Par rapport à la marque, en gros, la marque elle est là, on va prendre large, 20 cm. Je vais prendre 19, comme ça je suis large. Tac, ça fait là. On perd pas de temps, on se fait confiance. Zou, tac. Ah, yes! Je crois que c'est bon là, ça se passe presque. Voilà, ça je flippe un peu du passage de câble dans la gaine là. J'ai peur, vu comment j'ai galéré à rentrer la gaine, j'espère que ça va être plus simple, que ça va bien coulisser. Ah putain, je me suis pris la lampe dans la gueule. Ah bon les gars, hein, je vous dis pour le prix, je pense que vous pouvez vous acheter le vélo au-dessus. Ça vous évitera de galérer comme moi là. En vrai c'est pas très compliqué, c'est juste que je suis un manche quoi. Et que j'ai pas trop les outils. Faut pas se tromper de sens. La petite tête là, il y a deux extrémités différentes. Tac, la petite tête elle va dans la selle, donc elle doit rester là. Donc ça rentre comme ça. C'est là je flippe, j'espère que je vais pas y passer 4 heures. Oh là là, ça va être chiant ça. Voilà, c'est bon. Alors c'est maintenant que je me chie dessus, parce que le passage là-bas, le passage là, si ça passe pas, je suis baisé quoi. Je crois que je l'entends remonter dans le cadre. Pas crier victoire avant de le voir sortir. Oh oui. Oh oui, c'est ça, il est là. Alors là, d'une satisfaction, le bordel. Je suis content et satisfait. Maintenant, j'ai la pression, j'espère juste que quand je vais avoir fini, ça va marcher. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va rentrer le câble dans la selle. Ça va donc ici. Voilà. Et donc là, il faut juste tirer ça en même temps, je pense. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Donc, j'ai fait la marque avant. Marqué là, j'ai trop hâte d'aller rouler. Je vais aller rouler direct et je pense que je ferai une autre vidéo parce que je vais retourner au même endroit que la dernière fois mais avec genre un pique-nique et tout, donc je pense que je vais partir la journée et je vais repasser dans des chemins où je me suis pété la gueule là, voir ce que ça donne, voir si je suis nul, voilà, ou si effectivement la selle bah ça joue. Il paraît qu'il faut pas trop serrer sinon ça risque de baiser le mécanisme. Attends. Le suspense monte, le suspense monte. On y va tout doux, on y va tout doux, on y va tout doux. Ouh, ça va aller là, je sens. Il faut le tendre à fond, que ce soit bien droit. Voilà, donc là c'est dedans et après, donc hop, voilà, là on en est là. Et après, tu vois, il faut régler. Donc je vais plutôt me régler d'abord avant de couper le câble parce que si ça marche pas. Donc là, il est censé falloir, tu vois, dévisser ça, je sais pas pourquoi. Je pense pour tendre la gaine. Ben, je vais mettre la selle parce que j'ai pas envie de m'asseoir sur ça. Bon, voilà, ça a l'air pas mal. Et donc là, sauf erreur de ma part, c'est le moment fatidique. C'est le moment où je m'assieds dessus et où je teste la selle, hein, je crois. Alors, le problème c'est que là, elle descend. Qu'elle est pas censée... Je pense que là, c'est trop tendu en fait. Pas censé faire ça. Elle est censée rester keblo. Donc si... en fait, là, c'est que ça doit tirer trop fort. Tendre trop le câble. Donc on va dévisser ce truc que j'avais vissé là, tu vois, déjà. On va le remettre au minimum pour voir si ça change quelque chose. Ah, oh, ok, ça a l'air de ne plus bouger. Ça a l'air de ne plus bouger du tout, hein. Hop. Maintenant, le suspense, les gars, j'appuie sur le bouton. Ouh! Nickel. Et je rappuie sur le bouton. Boum! Oh, on est content là. On est content. Et là, t'arrives sur une descente et tu fais quoi? Boum. Et du coup, tac. Bah, tu vois, bon. Elle est encore un peu, elle est pas méga basse, mais franchement c'est déjà pas mal. Là tout de suite ça change tout quoi.
Même pour le transport, ça va être plus simple. Donc, c'est assez discret. Bon, ça rajoute un câble. Moi, j'aime bien les vélos le plus épuré possible, mais là... Et si je veux monter, pack, et voilà. Et là, je suis en position full montée. Et même pour descendre du vélo, c'est quand même vachement plus simple. Boum! Allez, je prépare un pique-nique et c'est parti. Ciao! Phase de descente, la selle est baissée, du coup, attention à voir avec moi, je peux passer grave derrière, en reculer du coup. Wouhouhou! Putain, je retrouve des petites sensations de légèreté, c'est trop cool. Ah, c'est beau, putain. Ah bah là, tu relèves la selle, tu descends la vitesse, tu remontes au calme.